La vie qu'on mène ici, t'as pas vu ce qu'elle était, non? T'as pas compris que les hommes qui acceptaient ça méritaient qu'on leur foute la paix? Non, c'est pas assez. Allez, go. On arrive en force, les gars. La vie qu'on mène. C'est la force, les 5-5. Allez, les gars. Merci pour les abonnements. Bientôt j'irai au ciel rejoindre Imkus, le petit Lamine. Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de La vie qu'on mène, donc le podcast qu'on a lancé depuis une quinzaine de jours là, pour Oniris. Dans un premier temps, on voulait vous remercier déjà pour l'écoute et pour les retours qu'on a eu sur ce premier épisode. On a essayé de prendre en compte les retours positifs et négatifs qui avaient été faits. Ça nous a fait super plaisir. Donc n'hésitez pas sur ce deuxième à continuer à nous envoyer des messages ou à commenter directement la vidéo. Et on espère que ça va vous plaire. Voilà. Ouais, je reprends ce que Guillaume a dit, donc c'était hyper cool, on a eu pas mal de retours. Et du coup, pour commencer ce deuxième épisode, on va déjà faire un petit tour des gens autour de la table. Donc on va commencer par les deux invités qu'on a aujourd'hui. Donc je vous laisse vous présenter et puis on va faire un tour complet, quoi. Donc moi c'est Sélénie, je suis en deuxième année et je suis coprésidente de l'association VOSF pour Vet-Oniris sans frontières. Hello, moi c'est Romain, vous m'avez déjà vu il y a 2 semaines pour la chronique des Actus Sciences et aujourd'hui donc je suis invité et merci beaucoup pour l'accueil en tout cas. Bah de rien, ça nous fait plaisir. Salut, donc moi c'est Jocelyn, donc je vais comme la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines pardon, vous parler des bonnes actus qui s'est passées récemment. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Salut, moi c'est Léa, je suis en 3e année et moi je vais faire le talent de la semaine aujourd'hui. Salut, moi c'est Lucie, j'étais déjà là aussi il y a 2 semaines et aujourd'hui je vais vous présenter une chronique écrite par Sophie mais qui ne pouvait pas être là aujourd'hui donc je vais la lire pour elle. Salut, moi c'est Florine, je suis en 2e année et je vais vous parler de l'astuce écolo. Super. Ouais, du coup on va commencer directement par Lucie qui raconte du coup la chronique de Sophie. Alors on a essayé de faire un truc un peu spécial, on commence par ça parce que c'est bientôt la Saint-Valentin. Et du coup, elle va nous parler d'une chronique qui est un peu en thème. Je crois que c'est sur une série, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un conseil série de la semaine. Et comme Kylian l'a dit, c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc, je vais vous présenter la série Masters of Sex de Michel Ashford. Donc, oui, on va parler sexe. Puisque dans cette série, on est dans les années 50. Et le sexe, on n'y connaît pas grand-chose. En tout cas, scientifiquement. Donc la série elle est inspirée d'une histoire vraie et elle suit les aventures du docteur Bill Masters qui est interprété par Michael Sheen et de Virginia Johnson, son assistante qui est interprétée par Lizzie Kaplan. Donc ces 2 personnes sont à l'origine des premières études sur la sexualité donc dans les années 50. Donc Bill c'est un obstétricien gynécologue de renom qui est installé à Saint-Louis dans le Missouri et il travaille dans un hôpital universitaire. Il est archi connu pour ses recherches sur la fertilité et il s'intéresse notamment à la sexologie et donc là il va s'installer comme un pionnier dans le domaine avec son assistante Virginia. Donc les 2 ensemble sont vite rejetés, traités de pervers, très peu de gens acceptent publiquement l'idée d'une sexualité pour le plaisir et sans but de procréer. Donc dans la série, on slalome entre science, sexualité, médecine, infertilité, féminisme, infidélité, racisme, PMA et homosexualité. Et donc c'est une série qui est assez avant-gardiste et qui présente des gens qui sont entre guillemets torturés et qui vont faire face à beaucoup d'obstacles, notamment sociétaux. Donc dans toute la série, on suit en fait le process de recherche de Virginia et du docteur, des premières hypothèses jusqu'à la sortie d'un livre et d'une étude qui va être ensuite évaluée par leur père. Et du coup, c'est vachement cool parce qu'on suit vraiment tout le processus scientifique et c'est pas juste du cul, entre guillemets. Donc l'étude est assez originale puisqu'elle est basée sur des volontaires qui sont prêts à se masturber et à avoir des rapports sexuels en couple ou avec un inconnu. C'est très spécial quand même. C'est ça. Mais écoute, il faut expérimenter pour connaître le sujet. Donc le tout se fait connecté à des machines, donc électroencéphalogramme et électrocardiogramme, et le meilleur pour la fin, devant un miroir sans teint qui permet à Masters et Johnson d'observer et de chronométrer les différentes phases de la réponse sexuelle qu'ils sont en train d'étudier. Donc c'est aussi super instructif sur la sexualité et le plaisir, en plus d'être instructif sur comment ils ont recherché ça à l'époque. Et la série présente vraiment les 4 phases de la réponse sexuelle physiologique et ça aborde aussi, j'imagine dans les épisodes un peu plus avancés,
les dysfonctionnements sexuels et des aspects de thérapie de couple ou pour des problèmes au niveau de la sexualité. Donc comme la plupart des séries Showtime, elle est super bien. Et petit coup de pub. Et la mise en scène est super bien faite, les plans sont super bien faits, les décors, tout ça, c'est vraiment... on se croit dans les années 50. Et on est tout de suite immergé dans l'époque, dans l'étude, et c'est tout de suite prenant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Showtime, ils ont fait des séries comme Mad Men ou The Nick. Pour ceux que ça intéresse, du coup, la série, elle est disponible en streaming légal sur Prime Video. Et vous pouvez aussi l'acheter sur Google Play, iTunes et YouTube. Du coup, pour lancer un petit débat suite à cette explication, est-ce que vous auriez été prêt à participer à ce genre d'études? Oh, c'est chaud comme question. Ouais, faut voir les conditions quand même. Parce que bon, te branler devant un miroir sans teint. Avec une machine. Ouais, c'est ça. Avec un type un peu chelou derrière qui te chronomètre. Après, faut aimer la science, quoi. Pour ceux qui regardent dans Grey's Anatomy, il y a une des docteurs qui fait ça du coup de nos jours. Et c'est un peu plus dans la discrétion, on va dire, puisque les gens sont juste dans une IRM et personne n'est en train de les regarder à travers un miroir. Ouais. Mais t'es payé pour faire ça ou... Toujours le rapport à l'argent, c'est Non, bien. Mais attends, c'est pas un bon... Je sais pas, c'est comme un film de boule finalement en live. Je sais pas si dans la série ils sont payés, parce que du coup c'est Sophie qui a écrit la chronique, donc moi la série j'ai pas trop regardé, j'ai regardé des extraits pour l'instant, mais je suis pas sûre. C'est pour ton plaisir aussi. Ouais. Mais de nos jours, je pense pas. C'est comme pour des études ou d'autres choses, je pense pas que tu sois payé. Bon, il y a des études où t'es payé quand même. Bah Moi, ouais, je sais c'est que j'entends c'est souvent à la radio, vrai, à Nantes, il y a un labo qui s'appelle, je sais plus comment, qui fait assez régulièrement des pubs à la radio pour des essais cliniques. Ah ouais. Et ouais, des fois c'est jusqu'à 3 000 €. Ah ouais. Donc je pense que c'est quand même des trucs. Bon, après, je sais pas, j'ai pas le détail, mais il y a quand même des trucs qui disent que des fois, Ça il devient faut plus quand même intéressant. 15 jours d'hospitalisation, des trucs comme ça. Donc c'est quand même des protocoles qui doivent être assez lourds. Mais le prof de physio l'année dernière avait republié une annonce pour de la coproscopie. Oui. On était payé pour Ah envoyer oui. nos caca à un labo. C'était Meurance qui avait Ouais, envoyé voilà. ça. Bah, je crois que je préfère envoyer mon caca que me branler. Ouais, bah, c'est un autre registre. Ouais, c'est un autre registre. On est moins dans la Saint-Valentin là. Mais par contre, je trouve ça fou moi qu'en ce moment, il y a beaucoup de séries qui sont autour du cul, tu sais, un peu de Ouais. type éducation sexuelle Ouais. pour les gosses. Mm. Je sais pas si c'est une mode ou si c'est juste Bah, parce qu'avant c'était moins représentant, enfin il y avait moins de pubs et tout. Mais, Je pense que c'est moins un tabou aussi et enfin c'est jusqu'à maintenant on n'en parlait peut-être pas trop. Et là alors ok c'est du cul mais c'est quand même scientifique, on suit vraiment le process qu'ils ont, comment ils étudient ça, comment ils ont eu l'idée de lancer cette étude et surtout comment ça a été vu à l'époque par la société et comment ils ont été rejetés. ouais, c'est genre à ce moins moment-là. pour ados que genre sex education, etc. quoi. Ouais, non, c'est Ok. c'est plus orienté scientifique. Il y a un côté social parce que bah, t'as le rejet par la société, etc. Mais t'as aussi tout le côté scientifique des examens et de la recherche et tout ça. On regardera. Et juste pour rebondir sur Prime Video, là ils font une offre. Mais je dis, si des gens veulent regarder la série, c'est 3 mois gratuits, c'est ça? Ouais, pour Pour les les étudiants, étudiants. ouais. Il faut juste Ouais. mettre son adresse mail Oniris, je crois, et son année de diplôme. Mais... Voilà, comme ça, si vous voulez pimenter votre dimanche soir en amoureux, pas Saint-Valentin. Et voilà, c'est tout trouvé. En parlant de la Saint-Valentin, on avait préparé Kylian avait préparé un petit jeu du coup en rapport. Ouais, je suis resté sur l'idée de la Saint-Valentin, mais j'ai fait un espèce de Les Amours, mais version coloc. Donc on va rester sur Lucie et Moukat, enfin et Léa du coup. Du coup, en gros, c'est simple. Tout à l'heure, j'ai posé des questions à Lucie ou à Moukat qui m'ont donné leurs réponses. Et ensuite, du coup, je vais demander à l'une ou l'autre ce que sa coloc a répondu. Donc si elle devine bien, finalement, ça prouve que ce sont des vrais colocataires. Et sinon, ouais, on va les juger. Hein. C'est juste, c'est juste. Ouais, sinon, chercher un appart séparé, mais plutôt chercher une maison ensemble, hein, parce que... Ouais, on y pense. Du coup, on commence par ce que Lucie a répondu. Donc je pose les questions à Moukat. C'est des questions faciles, des questions un peu plus dures. Déjà, quel est son plat préféré? Ah. Moi-même, je savais pas. Franchement,
sais pas pourquoi, ça m'est venu, j'aurais dit des lasagnes. Aïe, Ah, j'ai pas mis ça. J'aime beaucoup les lasagnes, mais j'avais répondu les sushis. Ouais, j'avoue. Ah, première erreur. Ça va vite. Je sais pas si je dois en avoir une correction. Ensuite, on lui a demandé sa pire anecdote de soirée. Ça, Donc, de c'est soirée à dur l'école aussi. veto, je pense. À l'école. Non, Enfin, pas à ou, l'école. Enfin, c'était une soirée dans le thème veto, mais c'était pas à l'école. Oui, enfin, Ah, pas dans tu l'école. tu mais- l'indiques. Ouais, c'est une grosse tête, quand même. Celle-là, ça va. Bon, sa pire anecdote de soirée tout court. Quoi. Sachant qu'elle a eu du mal à la trouver. Ouais, sachant c'était qu'elle pas, a- c'était Ouais, pas ouais. hyper. Faut s'en intuitif. souvenir quand même même. pendant Quand le c'est la premier pire, en test, général. Ouais, en plus. C'était pas un truc que j'ai fait qui était horrible ou quoi. C'était plus moi qui ai été bouleversée. Oh, yeah, yeah. Je l'avais sur des mauvaises pistes là. En gros, elle l'a subi quoi. Tu l'as subi. C'est un peu dur comme mot. Ah, on peut donner sa langue au chat. On va passer, on va passer. Ouais, je vois pas du tout. Ah, je te C'était laisse quoi expliquer, Lucie. C'était au C'est ton Weyen, anecdote. on était en train de dormir dans notre tente tranquillement. Et des Olforiens sont arrivés et ont déplacé notre tente. Ah On l'a pas ouais, très bien j'imaginais un truc beaucoup plus Non. tragique. Déçu. J'en ai sortir des dos en fait. Il fallait. Je me suis retenue là pour ça. Sa pire expérience en coloc. Alors moi je m'attendais à des trucs croustillants, à des embrouilles. Mais tu nous laisses pas réfléchir aussi, on est là, on arrive en 2 minutes. Léger manque de préparation. On l'a fait un peu tard. Ouais, du coup sa pire expérience de coloc, bah du coup je suppose que ça doit être à peu près la tienne aussi. Ah ouais, on a eu Une panne de courant. On a eu une grosse fuite d'eau, genre des centaines de litres. Ah oui, quand Et, même. et ça a commencé à moisir dans le garage et ça fuitait de partout en fait. Et on l'a su que très tard et du coup c'est pour ça que ça commençait à être un peu la panique à la maison. Et c'est pour ça qu'il déménage. Ne prenez pas cette coloc. Allez, vas-y. Ah, j'avoue. Bonne publicité. Alors, on a aussi combien d'animaux a-t-elle eu dans sa vie? Je te mets à 2 près parce que ça fait Ouais, beaucoup. attention. Est-ce que Ludovic ça compte ou pas? Allez. Un zèbre, c'est un zèbre. Il y a les 8 hamsters genre déjà. Ah, c'est vrai. Il y a 2 chats actuellement. Il y a des poules alors après. J'ai pas compté les poules. Ah bah moi je les compte. Comme ça me fait du bonus. Alors faut pas te dépasser non plus. Je sais pas si t'as eu d'autres chats avant. Bah, Allez, du coup, en tente tout, ta ça fait chance. plus de 10. Ouais, bon, ça fait 14 à 2 près, c'est toujours faux. Ouais, t'es un peu éclaté comme Ouais, ça. les poules, franchement. C'est pas une très bonne coloc, mais bon. Ça va. Et enfin, Il y a pas que ça qui compte. la question croustillante pour la Saint-Valentin. Combien de fois fait-elle l'amour par semaine avec son zèbre? Avec son Ludovic. zèbre. T'embrasses. On est en moyenne. Et là, Bah, y a pas si de- on compte le nombre de fois où ils dorment ensemble, ça fait, je dirais, 3-4. Ouais, 3, putain. Bien joué, bien joué. Ça fait, ouais, que 2 bonnes réponses, hein. Ouais. Ouais, je En voudrais même temps, pas passer en dire- premier, toujours, t'as un petit stress. Bah, du coup, pareil dans l'autre sens, hein. Donc, je pose des questions à Lucie. Sur combien d'applis de rencontres Moukal est-elle inscrite? Le regard des deux, j'hésite. Je dirais 2. Ouais, bien joué, putain. Ouais, 3 exemples, Moukal. Quelle est sa pire honte? Sa pire honte. Ouais. En sachant qu'il y a peut-être des trucs pires, mais qu'elle a pas voulu dire. Quoi. Il y en a une qui est assez récente, je pense. J'ai peur de ce que tu veux dire. Ah, balance, hein. Balance les dossiers. Ouais, bah oui. Bon, je sais pas si c'est celle-là, mais je vais dire la plus récente. On était sur le parking de l'école. C'est ça? Pas de gros yeux. Ah, tu fais mieux. On était sur le parking de l'école, tranquillement en train d'attendre les poulots sacs à merde qui sont pas venus chercher leur lot de la tombola. Le coffre ouvert, la voiture fermée, le sac de Mookie dans le coffre. Elle ferme le coffre, sachant que les clés étaient donc soi-disant dans son sac et que le coffre s'ouvre différemment des portières. En gros, pour ouvrir le coffre, on est obligé de mettre la clé dans le coffre. Donc une fois que le coffre est fermé, il est fermé à clé. On peut plus le rouvrir. La voiture était fermée, les voitures dans le coffre, les clés dans le coffre.
On n'avait plus de clés, on savait pas quoi faire. C'est pas notre voiture, c'est la voiture de Sophie. Voilà. T'es pas là en plus, tu t'es rentrée chez elle. Elle était pas là, elle est à la réunion. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le bus, on est rentré chez nous tranquillement en se disant bah c'est pas grave, on va réfléchir quoi. Sachant que réfléchir c'était est-ce qu'on peut péter une vitre? Peut-être pas. Est-ce qu'on peut Sachant dévisser que- la plaque d'immatriculation? Peut-être pas. Voilà, ça c'était plutôt qu'on a trouvé sur Wikipédia, c'était dévisser la plaque d'immatriculation pour récupérer un bout de fer et péter la vitre. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est Et déjà arrivée à la maison, elle met la main dans sa poche pour trouver ses clés de maison. Les clés de voiture étaient là. Ça va, ça finit plutôt Heureusement, bien quand même. heureusement. Et heureusement, on Ouais. n'a pas tous cette chance. Ouais. Hein? C'est vrai? Allez, Alors, question suivante. Racontez-nous. Raconte, Kylian, ton expérience en pétage de carreaux. c'est juste, on faisait plus de sport depuis très longtemps. On a été une fois essayer de faire du basket. On a eu un problème avec le garage, il s'est fermé, on sait pas trop comment, et on est resté bloqué 400 € de serrurier. Les boules. Voilà. Alors, autre question. Quel est l'acteur le plus sexy pour Moukat? Putain, je connais pas les noms. Il est drôle. C'est dur, c'est Non, dur. c'est dur. Ah ouais, je c'est connaissais dur. pas. Ouais, non. Tu peux le décrire un peu peut-être? Un petit peu. Un petit jeune, pas trop de barbe, teint mat, yeux bleus. Ah, c'est- Non, pas yeux bleus. Ah, tu sais pas quoi. C'est vrai que petit jeune, pas trop de barbe, c'est genre la moitié de la planète. Quoi. Ah non, je sais pas. Ah, c'est Dave Franco, je connais pas du tout. Moi non C'est- plus. C'est On peut voir. non, bah, c'est celui qui m'est venu parce que c'est celui que je donne à chaque fois qu'on me demande, mais T'as pas mis Jackson. ah ouais, j'avoue, j'aurais pu. Ah, il y en a plein. Mais Ah c'est celui ouais, qui il joue est pas dans mal. Insaisissable, il joue le Ah oui, voleur ok. dans Oui, les- ok. C'est parce qu'on a vu la pub hier soir. Oui. Et on peut avoir ta vraie pire honte du coup? Oh, je crois qu'il a passé Kylian, donc on peut passer dessus. On devrait pas forcer les gens. Ensuite, donc avant-dernière question pour Moukat. Combien de shots de soirée a-t-elle fait? Des soirées. Tout genre confondu. Alors, elle nous a menti, on va dire toujours confondu, de toute façon tu confirmeras Laura. Pas. 5. Ouais, j'aurais dit ça aussi, mais. Ouais, bah ça doit être bon. Hein. J'ai pas la réponse. Et maintenant, on veut les noms. Et la dernière petite question, toujours en rapport avec la Saint-Valentin. Bon, c'est pas moi l'auteur, c'est là je précise parce que. La question c'est plus de coton-tige dans le nez ou de bite dans le cul en 2020. Allez. Je dirais coton-tige dans le nez. C'est bien ce qu'elle avait répondu. Sacré Covid. On est à égalité, non, du coup? Ouais, que je fasse. Ouais, égalité. Ouais, vous êtes tout aussi Bah nuls voilà. que l'autre. C'est pour ça. Et qu'on voilà. est en coloc. Et du coup, on va peut-être sortir de la Saint-Valentin, je sais pas trop, mais en tout cas, on va switcher directement sur les bonnes news de Jocelyn. Donc. Ouais, donc moi j'ai pas parlé du tout de la Saint-Valentin, parce que j'essaye de prendre des trucs qui sont passés assez récents, ou voilà. Donc j'en ai un peu moins que la dernière fois. Donc comme vous le savez, depuis le 1er janvier, le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Europe. Donc ça y est, maintenant, pour aller en Angleterre, il faut un passeport et tout, enfin bon, bref, c'est un peu la galère. Et du coup, il y a un contre-coup un peu positif pour ça, ça se situe au niveau de Cherbourg. Le port de Cherbourg a eu son trafic augmenté. Surtout en provenance d'Irlande en fait, majoritairement en provenance d'Irlande, parce que l'Irlande fait toujours partie de l'Europe, et du coup plutôt que les poids lourds, avant ils traversaient l'Angleterre, donc ils mettaient 11 heures, maintenant ils mettent 6 heures de plus en prenant le bateau jusqu'en France en fait, mais ils payent pas les taxes de douane, et ils n'ont pas toutes les visites, tous les contrôles qu'il peut y avoir du coup haut de frontière, parce qu'ils sortent de l'Europe et ils re-rentrent. Et donc le trafic au port de Cherbourg de fret a augmenté de 30%, enfin a été multiplié par 3 par rapport à l'année dernière, donc voilà, Ah ouais. c'est quand même pas mal. Donc Cherbourg, une ville dynamique. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez toutes les taxes et tout. Moi je sais que je suis pas mal dans l'actu des chevaux, et il y a pas mal de cavaliers qui sont domiciliés en Angleterre, et il y a pas mal de concours qui se passent en Europe, donc en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et tout ça. Et il y a récemment un cavalier pro qui a voulu emmener 3 chevaux, donc qui lui est anglais, qui a voulu emmener 3 chevaux en France, et à la douane c'était 2000 livres pour passer la douane, Ah oui. avec les contrôles vétérinaires, les contrôles de puces, etc., les taxes, le box dans les ports, etc., puisqu'il y a des quarantaines.
Et donc voilà, donc on comprend pourquoi les transporteurs passent plutôt par le bateau jusqu'en France maintenant, parce que quand même 2000 livres, c'est pas négligeable. Voilà, donc news d'après, je voulais revenir sur le Vendée Globe qui s'est terminé en janvier, là, il n'y a pas très longtemps. Donc c'est Yannick Bestaven, le skipper de Maître Coq, qui a remporté le Vendée Globe en 80 jours, 3 heures, 44 minutes et 46 secondes. Wow. Donc il n'a pas battu le record qui datait du précédent Vendée Globe qui a été établi par Armel Lecléache, qui était en 76 jours. Et petite anecdote, en fait c'est pas lui qui a passé la ligne d'arrivée en premier, mais je pense que vous avez entendu parler, ça a fait pas mal de bruit. Il y a Kevin Escoffier, donc un autre skipper qui son bateau a coulé, son bateau a été brisé en deux par des vagues de plus de 5 mètres. Donc 5 mètres c'est quand même une maison de 2 étages, donc on est dans un petit bateau tout seul, voilà, c'est assez impressionnant. Et du coup Yannick Bestaven a été appelé par la direction de course à faire demi-tour, donc pour porter secours à Kevin Escoffier. Et donc au moment de repartir, de se relancer, une fois que Kevin Escoffier a été sauvé par Jean Le Cam, il avait 400 000 nautiques de retard, donc à peu près entre 1800 et 2000 km. Donc c'est quand même un bon retard. Et la direction de course a décidé de lui accorder 10 heures de temps pour ce détour qu'il a dû faire. Et donc il était 3e en fait en passant l'arrivée, et du coup avec ce temps-là il est passé premier, donc à moins de 2 heures du vrai premier. Donc voilà. Ensuite, toujours un peu dans le sport et l'exploration, Thomas Pesquet, l'astronaute français, qui était déjà parti, qui a fait un séjour de 6 mois dans la Station Spatiale Internationale, devrait repartir cette année. Donc à la base, il devait partir cet été. Sa mission a été avancée en février, mais finalement elle a été décalée. Donc là, pour l'instant, la date du départ, c'est le 20 avril. Donc je pense qu'on en reparlera dans cette chronique d'ici les prochains mois. Et donc voilà, donc l'année dernière fois il était parti avec les fusées Soyuz, donc russes, et cette fois il s'élancera avec la fusée Crew Dragon, donc de SpaceX. Ce sera le 2e équipage à partir avec cette fusée. Donc voilà, donc sur l'interview que j'avais vue, le présentateur lui demandait s'il était plus stressé de partir avec une fusée neuve mais qui n'avait pas été trop testée, ou une fusée type Soyuz qui a une très bonne fiabilité mais qui est plus vieille. Il disait que finalement c'était un peu kiff-kiff, parce que du coup quand tu es dans une première fusée, tu as toujours le stress de te dire mais est-ce qu'on l'a bien testé, et quand c'est une vieille fusée tu te dis est-ce que les pièces ne sont pas usées. Donc il disait que ça changeait pas grand chose. Et il part pour combien de temps là alors? Je pense que ça va être à peu près 6 mois aussi, je n'ai pas la date précise. C'est 6 mois, enfin souvent, pareil, je peux vérifier, mais souvent c'est 6 mois les comme ça. Et la fusée avec laquelle il part, c'est celle où il y a le fameux lanceur qui revient sur Terre et qui se repose, c'est ça? Je sais pas, je crois que les boosters, donc les parties, parce que je crois que c'est une fusée en 3 parties, donc il y a d'abord le moteur principal et 2 boosters sur les côtés. Je crois que les boosters reviennent. C'est là qui retourne, je suis pas sûr, on va peut-être vérifier. Juste pour lancer sur Thomas Pesquet, je pense qu'il est assez connu et tout, mais c'est pas mal parce qu'il médiatise beaucoup sa mission. Je sais que la précédente mission sur les réseaux et tout, il est hyper actif. Ouais. Il met plein de photos et c'est vraiment super cool. Enfin, moi je sais que je l'avais suivi justement sur les 6 mois. Et, je l'avais suivi aussi. Et c'est vrai qu'il a fait pas mal de photos de nuit, notamment de France. Il a fait quasiment toutes les villes de France, je pense. Ouais. Et c'est vrai que c'est cool déjà d'avoir un Français sur les SS, parce que mine de rien, voilà, on est quand même une grande puissance internationale. Donc, c'est cool. Plutôt qu'avoir que des Russes et des Américains. Et ouais, c'est vrai qu'il est quand même très actif sur les réseaux. Et donc, voilà. Donc à suivre. Ouais. Et ouais, du coup, c'est bien les boosters qui reviennent et qui réatterrissent sur Terre. Okay. Enfin, s'ils y arrivent à chaque fois. Ouais. Et cette présence aussi sur les réseaux, ça permet de mettre un peu de la lumière sur ce sujet, parce que souvent c'est très obscur, savoir ce qu'ils font dans cette station spatiale, on ne sait pas trop. Donc lui, quand il met des photos, quand il met des vidéos, quand il explique, il fait même des petits cours scientifiques de la vulgarisation, donc c'est plutôt sympa d'avoir ça en France déjà, et de pouvoir donc savoir ce qu'ils font et de suivre un petit peu tout ça. Carrément. C'est cool. Ensuite, une petite info rigolote, je sais pas si vous regardez beaucoup la télé, notamment France 3. Alors ça, si vous regardez pas la télé, ça va pas trop vous parler. En fait, depuis 2015, France 3 a mis en place des écrans entre les pubs où c'est marqué France 3, et en fait c'est des marmottes qui font des activités, donc du curling, de la musculation, du tennis, etc., du golf. Et au mois de décembre, ça a... Pardon.
Au mois de décembre, ça a pas mal buzzé aux US. Voilà, donc les marmottes de France 3 sont devenues très populaires aux US. Elles ont été reprises, détournées et tout. Et voilà, ça a pas mal plu aux Américains. Donc c'était assez marrant de voir les petites marmottes de France 3 voilà, sur TikTok, sur les TikTok américains, sur Twitter américain et tout ça. Voilà. Ouais, petite news à gérer. Et enfin, une petite news écologique aussi. Donc là, c'est un peu plus dans le futur. C'est la société Boeing, donc un des deux plus gros fabricants d'avions de ligne avec Airbus, qui souhaite ne plus utiliser de carburant à base de pétrole d'ici 2030, c'est passé, et utiliser un carburant issu des déchets végétaux, déchets domestiques et recyclés. Donc notamment il parlait des huiles de cuisson qui pouvaient être recyclées afin de fabriquer du carburant pour avion. Et ça permettrait de réduire de 80% les émissions de CO2 des avions. Donc c'est quand même conséquent, sachant que l'avion ça pollue énormément par rapport au train ou aux autres modes de transport. Donc c'est vrai que si ça permet de garder le confort de voyager en avion et plutôt que de prendre le train pour traverser l'Europe par exemple, c'est plutôt cool tout en préservant la planète. Et il y a aussi un objectif qui a été fixé par l'agence internationale des avions, qui gère tout le trafic aérien et tout, ce serait de réduire de 50% les émissions de CO2 d'ici à 2050, tout le trafic aérien. Donc voilà, c'est vrai que là, avec la pandémie, il n'y a plus trop de trafic aérien, donc pour l'instant on respecte un peu cette chose-là, mais si le trafic aérien repart à la hausse à la fin du Covid, ça risque de ne pas être atteint tout de suite. Et ils ont expliqué comment ils comptaient faire non, j'ai pas trouvé de détails là, c'était juste le projet quoi. Ouais. Donc je pense que ça va être à la fois un développement de moteurs spécifiques et à la fois un développement de carburant spécifique. C'est vrai qu'on a déjà du bioéthanol qui est produit à partir de maïs et tout ça, qui peut servir pour les voitures. Donc pourquoi pas un carburant encore plus propre pour les avions. Mais je crois que la graisse de cuisson, là j'avais vu un reportage là-dessus justement où en Bretagne j'utilisais la graisse et des andouillettes. Et il y en a. Pour justement refaire du carburant, à ce qui paraît ça marchait pas mal et puis comme c'est bien gras en plus c'est parfait. Donc je pense que ça doit être le même mélange, le même principe. Ouais, mais auprès de qui vont se fournir autant d'huile ? Bonne question. Là, j'avoue que je sais pas. Donc, de toute façon, les huiles de cuisson et tout ça, je pense que c'est déjà recyclé. Je crois pas que les cantines ont le droit de jeter leurs huiles de cuisson dans les vies, etc. Donc, je pense qu'il y a déjà des sociétés qui recyclent ces huiles. Après, à voir si ça va suffire. Là, il parlait l'huile de cuisson, c'était vraiment un exemple. Il parlait aussi des déchets végétaux et tout qui pouvaient être. Il y a déjà des processus comme la méthanisation qui peuvent permettre de faire de l'électricité avec les déchets. Donc là, je sais pas, c'était vraiment juste le projet, c'était la news qui parlait du lancement de la recherche, entre guillemets. Donc j'avais pas plus de précision, mais voilà. Affaire à suivre. Ok. Merci Jocelyn pour ces bonnes news, ça fait plaisir d'entendre un peu des bonnes nouvelles. Du coup, on va passer à nos deux invités qui ont fait le plaisir de se déplacer aujourd'hui. Donc, les présidents de VOSF. Et pour commencer, je vous propose de nous raconter une petite anecdote, peut-être de voyage ou autre, pour être un peu dans le thème du voyage, et puis un peu pour se connaître un peu mieux. Donc, je sais pas qui veut commencer. Je peux commencer si tu veux. Alors, moi, c'est pas trop une anecdote vraiment de voyage, c'est une anecdote sur le trajet pour aller au voyage. J'avais 5 heures de train, je crois, donc pour aller vers Paris, c'était ça, donc l'aller-retour 5 heures. Et donc l'aller, ça se passe très bien, il n'y avait personne à côté de moi, très bien. Et pour le retour, là, un peu plus compliqué, c'est que c'était pas un TGV, c'était un train un peu plus petit, les places étaient serrées, et j'avais une personne à côté de moi qui était un peu corpulente, on va dire. Bon, c'est pas dérangeant, on va dire. Non, mais elle avait également un petit chihuahua, qui était très hargneux, et voilà, et moi je voulais passer un petit trajet un peu tranquille, regarder des séries, lire des bouquins, et j'ai pas vraiment pu avec cette dame qui me comprimait un petit peu contre le hublot, et son chien qui me regardait et qui m'aboyait dessus, donc un petit peu tous les 2 secondes, voilà. Voilà une petite anecdote. Sympa. Il manquait plus que le bébé là. Ouais, c'est ça. Le bébé qui pleure, c'est quand même... Ah, c'est horrible ça. Alors moi aussi j'en ai une, j'étais partie en République dominicaine, c'était en 2010 il me semble, et au moment du retour,
il y a eu l'éruption d'un volcan. Je ne me souviens plus lequel c'était, je crois que c'était l'Etna. Et donc tous les vols étaient suspendus. Donc du coup, on s'est retrouvés coincés au niveau de l'hôtel. Et en plus de ça, notre compagnie a fait faillite. Donc du coup, on n'avait plus de vol retour. Donc moi, j'étais avec mes petits frères. Donc j'avais 10 ans, ils en avaient 5. On était coincés dans le hall de l'hôtel, sans chambre d'hôtel. Du coup, tout était pris pendant une journée. Et après, on a été rapatriés par une autre compagnie jusqu'à Barcelone. Et on a dû reprendre le bus jusqu'à Paris pour ensuite revenir chez moi. Voilà. Galère. Une bonne galère, ouais. Qu'as-tu fait pour avoir ce karma? Après, t'as les vacances, donc ça va. Mais c'est sûr que les vacances finissent un peu mal. On s'en fout. Après, vaut mieux que ce soit à la fin des vacances c'est ça, qu'au qu'à l'aller. début. Ah ouais. Parce que franchement, tu peux pas partir en vacances et t'es bloqué à l'aéroport et c'est pas... Oui, c'est clair. Au final, on a eu 2 jours de plus là-bas, quoi. Mais pas les meilleures conditions. Pour mes parents, non. Moi, ça allait, mais mes parents, bof. Dormir dans le hall de l'hôtel. Avec 3 gamins. Ça. Du coup, je vous propose de commencer par une présentation de l'asso. Je sais pas qui veut commencer. Vas-y. Donc l'asso VESF, donc pour Vétérinaires sans frontières, c'est une asso donc, qui a été créée il y a une dizaine d'années à l'école. Donc, voilà, donc elle a changé de nom, avant ça s'appelait les Fennecs de Neuilly, et aidait surtout les gens qui avaient des projets à l'étranger, justement ceux qui faisaient les rallyes 4L et tout ça, qui les aidaient dans ces projets. Et c'est Rachel donc, qui a repris cette association il y a quelques années, et qui nous l'a léguée, on l'a repris donc, en septembre 2020. Et donc c'est une association qui a plusieurs pôles, un pôle français, donc déjà d'aide au bien-être animal avec la SPA, où on essaye donc de les aider pour les animaux qui sont âgés et qui ont du mal à trouver des adoptants. Et on a également donc des liens avec d'autres associations. Donc là, cette année, on a essayé de créer un lien avec Mille Moustaches. Donc on a pu amener quelques étudiants vétérinaires dans leur association pour les aider donc, à la capture d'animaux, pour trouver des familles d'accueil et tout ça. Et on a donc le pôle de mission à l'étranger, donc avec la mission Yucatan, qui est une mission qui dure depuis 3 ans maintenant. Donc on essaye tant bien que mal de réaliser la quatrième mission. On va en parler. Et donc cette année, on a également mis en place la mission Paraguay. Donc voilà, donc on a 2 missions en cours cette année. Ok. Juste, tu as parlé de Mille Moustaches, je sais pas trop moi si c'est une asso qui a été créée par des gens du coin. Ça a été créé pendant le premier confinement, donc en mars dernier, par des filles qui étaient donc, dans l'association UMA, donc Urgence Maltraitance Animale, et qui ne se trouvaient plus dans cette association, trouvaient que les valeurs étaient plus vraiment présentes, et ont décidé de créer leur propre association. Donc elles font quoi? Elles ramènent, donc elles retrouvent des animaux qui sont que les gens veulent délaisser, et les prennent, les font stériliser s'il faut, et trouvent des adoptants donc, pour ces animaux. Et du coup, vous aidez aussi parfois l'asso, VOSF, votre rôle dans Mille Moustaches Alors nous, on a donné un petit peu d'argent au début, D'accord. et après on laisse donc, les adhérents un petit peu là-dedans, essayer de trouver leur place et de les aider. Et qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'étudiant veto si on ne peut pas être par exemple famille d'accueil? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Donc des fois ils proposent sur leur page Facebook des sortes de raids pour capturer les animaux des chats errants. Donc il faut... C'est clairement des Pokémon. Ah c'est ça, tu prends ta Pokéball et tu vas les chercher. Non, voilà, c'est pour trouver des chats errants et aussi pour relâcher d'autres chats. Donc trouver des sites pour relâcher des chats. Ok. Après les avoir stérilisés bien sûr. Ok. D'accord. Donc on peut passer par vous du coup si on veut avoir des renseignements, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent s'engager dans cet asso, ils peuvent passer par Ils peuvent même directement, Ouais, même directement, je pense. en parlant, en disant qu'ils viennent de notre part. Ok. C'est bon à savoir. Et j'avais une question aussi, toujours pour rester un peu dans les généralités, la différence avec AVSF. Alors c'est peut-être une question un peu idiote que je pose. Alors avant, les deux étaient ensemble. Okay. C'est depuis cette année que c'est vraiment séparé. D'accord. Mais AVSF, c'est Agronomes sans frontières. Et donc là, c'est une association qui est plutôt... qui existe pas juste à Oniris. C'est une association nationale, il me semble. Et qui a davantage de liens avec d'autres associations, mais à l'étranger. Que nous, c'est vraiment assez localisé finalement à l'école. Ouais, c'est ça, c'est un club en fait. Ouais. C'est ça. Et AVSF était en lien avec VESF, puisque Rachel avant était également bénévole à AVSF. Ouais. C'est pour ça.
Tu connais Flo? Ouais, parce que je suis correspondante à VSF et du coup Rachel était la correspondante. Et à VSF, ouais, du coup c'est vraiment une ONG, donc D'accord. Le niveau mondial quoi. Okay, et du coup elle fait aussi des programmes à l'international, mais du coup on n'a pas trop de... Dans l'école vétérinaire, enfin on peut pas trop participer à ça. Il y a eu quelques conférences. Ouais, il y a des par conférences. Claire du coup qui s'en occupe. Ouais. Ah oui. Ouais. Et on peut faire, on devait faire une course pour récolter des fonds, mais il y a moins d'action, c'est beaucoup moins développé que l'automne. Et du coup, vous dites c'est séparé depuis cette année, ça vous a pas posé de problème, genre vous avez pas perdu de contact à cause de ça? Parce que si c'est une ONG, non, pas du tout. Non, c'était pour faire des conférences et on pouvait les aider, donc j'ai organisé des courses, à inscrire des personnes dans les courses. Mais sinon, c'était juste un lien pour rassembler deux associations. Ouais, ça vous apportait pas grand chose quoi. Non, pas forcément. Après, si on a des choses en commun, si on veut faire une course en commun, on le fera quoi. Ouais. Okay. Même des conférences qui peuvent surgendre. Et après, je reviens aussi sur la présentation globale de VOSF. Il y a aussi un pôle qu'on fait moins actuellement, mais il y en avait beaucoup avant. C'était plutôt une présentation au niveau des écoles locales, des collèges, pour sensibiliser les enfants à l'abandon, à la SPA, aussi à la place de l'animal et du vétérinaire. Et donc là, pareil, on va reprendre un petit peu et la semaine prochaine, on va faire une présentation dans une classe de 3e à Thoiré pour présenter les métiers liés aux animaux, parce que dans le cadre d'un forum du collège. Donc on va présenter le métier de vétérinaire, un peu de soigneur, et puis pareil, sensibiliser les enfants à l'abandon et au bien-être animal. Voilà. Vous êtes combien à peu près dans le club On est 78 précisément. 78 adhérents. Voilà. J'ai remarqué, d'accord. Ouais, mais ça fait du monde. Pour faire plein d'actions, c'est cool. C'est ça. Voilà, il y en a un peu moins. Mais justement, du coup, on essaye de dynamiser un petit peu. Je voulais vous en parler du coup. Qu'est-ce qui est conservé? Donc ça, le fait d'aller dans les écoles, vous avez... Et encore là, si on reprend un tout petit peu, mais c'est doucement. Sinon, vous pouvez Sinon, si on se base sur une année normale de VOSF, c'est donc déjà les deux missions, une mission étranger et cette année 2, qui permettent donc de faire plein de petites actions, donc réaliser des buffets, des ventes de gâteaux, des ventes de chocolat, des roses, plein de choses. Participer à des conférences et également à des salons. L'année dernière, il y avait un salon canin, vous voulez participer? Oui, cette année, j'avais postulé pour un salon canin, mais bon, il n'a pas... Pour faire connaître le... C'est ça, c'est vraiment montrer qu'on est présent, qu'on est là pour le bien-être animal. Et récolter des fonds. Ouais. Ça va en ce moment pour les fonds? Enfin, vous arrivez quand même à... La mission Yucatan, du coup, a été lancée l'année dernière et a été annulée à cause de la Covid. Mais du coup, on avait quasiment déjà tous les fonds. On a récolté encore un petit peu cette année, et donc là, on est bien. Enfin, on est bien. On est juste, mais on peut partir. Voilà. Et pour la mission donc, Paraguay qu'on a lancée cette année, donc c'est assez dur puisque les entreprises ne sont pas du tout réceptives. C'est compliqué, leur budget association, il est coupé de partout. Donc voilà, donc on essaye. Ils sont 8 du coup pour la mission Paraguay. On leur a laissé donc, tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent gérer et récolter de l'argent. On essaie de les aider. Là, avec la mission Yucatan, on a décidé de les aider également, donc leur donner donc déjà de nos actions qu'on faisait. Donc là, en ce moment, on fait la vente de chocolat. Donc, jusqu'au 9 mars, vous pouvez commander des chocolats. Ça se passe comment du coup justement, autant qu'on dise bien? Ouais, donc sur les chocolats, donc sur la page Facebook de Vétérinaires sans frontières, on a le lien de la boutique en ligne. Donc vous pouvez soit commander directement chez vous, donc la livraison chez vous, ou alors la livraison à l'école si vous êtes étudiant à l'école. Et sinon, on a des bons de commande également, mais c'est plus facile pour vous, je pense, de commander sur Internet. Quand on achète des chocolats, vous avez combien d'argent vraiment? Enfin, c'est le pourcentage C'est 25% de la somme totale. Ok. Donc, achetez des chocolats pour nous. Déjà, c'est sont bons. Oui, ça j'ai vu. C'est bientôt Pâques. Voilà. Ce sera un peu court si ça sort samedi, mais ça arrive vite penser. C'est ça, oui. Et si vous voulez, donc, ceux qui nous écoutent, donner de l'argent, faire un don, donc c'est bien une association loi 1901, donc tous les dons sont possiblement déductibles des impôts. Donc si vos parents payent des impôts et qu'ils veulent donner même 5 €, c'est déductible à 60% des impôts. Et c'est vraiment tous les petits dons qui vont nous servir à faire ces missions. Si vous ne pouvez pas donner 100 €, je peux bien comprendre. Mais si 100 personnes donnent 1 €, ça nous fait 100 € et c'est déjà très important. Une mission, ça coûte combien à peu près la mission Yucatan, c'est environ 15 000 €. Sachant qu'on est 24 à partir et que chacun paye en plus ses billets d'avion. Donc les 15 000 € servent vraiment à l'achat de matériel,
là-bas pour faire les stérilisations. Parce que bien sûr, les missions, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est des missions de stérilisation gratuite dans ces pays où il y a beaucoup d'animaux semi-domiciliés qui errent un peu dans les rues. Et les propriétaires n'ont pas forcément les moyens, et même la connaissance aussi de l'enjeu de la stérilisation. Donc du coup, nous, on va intervenir là-bas avec des vétérinaires et on apporte du coup le matériel pour que ce soit gratuit pour les populations locales. C'est ça, ok. Et le logement, ça se passe comment ? Ça, c'est grâce à l'association avec laquelle on fait un peu un partenariat sur place. D'accord. Ils nous logent grâce aux vétérinaires qui sont là-bas. Donc, les étudiants qui partent, ils payent leur billet d'avion, le logement est gratuit et ils payent également leur nourriture. Ça. Sur place, ouais. Et vous, stérilisez en tout, je sais plus combien vous me dites. Alors sur les 3 sessions de la mission du Yucatan, c'est 900 animaux à la fin qui sont stérilisés. 300 par session. Ok, parce qu'il y a 3 sessions. C'est ça, on est 24 au total et on part à 8 par session. Ok, d'accord. Pour ne pas être trop nombreux, pouvoir pratiquer, parce que c'est aussi le but de cette mission, c'est de pouvoir pratiquer et d'aider et apprendre aussi des choses. Donc du coup, on part à 8 à chaque fois pour être assez encadré. Et si on est trop nombreux, on va se marcher dessus et ça va être inutile. Combien dure une session ? 2 semaines. Et on a lancé du coup cette année la mission Paraguay. La mission Paraguay, elle va durer 10 jours avec 8 personnes donc, qui vont partir. Et eux, c'est vraiment... ils vont encore plus profondément dans le système que la mission Yucatan. C'est-à-dire qu'ils vont aller directement capturer les animaux, donc on est encore avec des Pokémon. On va encore les capturer, donc là c'est vraiment des animaux errants, c'est pas la population qui les a récupérés. Ils vont les capturer, les stériliser, les traiter pour la leishmaniose, parce que la leishmaniose est très très importante là-bas, et ils vont les faire adopter après. Donc, ils font tout le processus. C'est génial. Et eux, c'est 8 000 € pour 8 étudiants pour 10 jours. Pour 10 jours. Et du coup, je me demande pourquoi vous avez voulu mettre en place du coup, cette deuxième. Est-ce que c'est pas un peu ambitieux par le temps justement du Covid Alors là, j'avoue que j'étais un peu l'initiateur de cette mission. Donc, c'est l'association Adoptame donc, qui est au Paraguay qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il voulait bosser avec nous. Parce qu'il bossait déjà avec l'association à Toulouse, Baylen. Ah, d'accord. Et il voulait travailler avec nous aussi. Donc j'ai dit pourquoi pas. Donc j'ai eu plusieurs appels avec eux. On a fait des devis. Et c'est vrai qu'en septembre, je me disais, bon, la Covid, ça devrait être mieux. Débarrassé quand même. Voilà. Oui. Pas forcément débarrassé, mais bon, au moins on allait pouvoir reprendre une vie un peu normale, pouvoir faire des actions. Quel cours en présentiel. Donc finalement, non. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très compliqué pour eux, et on en a conscience, et on pense que ça a été un peu ambitieux, mais maintenant que c'est parti, autant aller jusqu'au bout et essayer d'y aller. C'est clair. Puis au moins, ça sera mis en place pour les années futures. De toute façon, c'est déjà là. Ça, vous pouvez pas savoir, mais vous pensez partir cette année quand même ? On n'en sait rien. Ça semble compliqué là. Parce qu'il faut quand même derrière que l'école puisse signer nos conventions pour qu'on soit assuré. Il ne faut pas s'y prendre en juin pour juillet. Il faut que ce soit assez avant pour qu'on puisse aussi prévenir le local sur place. Donc là, si dans 2-3 mois on n'est pas sûr, il faudra annuler quoi. Pour les 2 missions. Ouais. Oui, parce que bien sûr, si on part, c'est grâce à l'école. Parce qu'on pourrait très bien partir comme ça, mais si on n'a pas d'assurance, c'est un peu compliqué parce qu'on est en lien avec les animaux, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Il y a beaucoup de maladies là-bas, donc on sera vacciné pour y aller, mais on ne sait jamais tous les problèmes qui peuvent arriver, les accidents. Donc il nous faut la convention d'école pour faire passer cette mission pour des stages, puisque les étudiants là-bas se forment également. Donc ils apprennent des nouvelles techniques chirurgicales et ils font aussi également beaucoup de postes et de préopératoires dans ces missions de stérilisation. Et vous avez une idée de la situation sanitaire du coup au Mexique, au Paraguay par rapport à la France ? Ils n'ont pas de confinement, ils n'ont pas autant de restrictions. Ouais, voilà, de restrictions par rapport à la France, mais la situation est pas mieux, voire pire. Ouais, parce que Sixtine, qui est en lien avec le veto là-bas, il dit qu'il comprend pas pourquoi on a autant de restrictions en France. Parce que pour eux, ok, ils ont beaucoup de cas, mais ils font ce qu'ils veulent. Ils continuent leur vie, même si la situation est pire. Ça pourrait pas être un argument pour vous, justement, partir et présenter le truc à l'admin pour... On pourrait, de toute façon, je pense qu'on va devoir voir la personne qui s'occupe des stages à l'étranger, donc faire une petite réunion avec elle pour qu'elle nous dise comment évolue la situation et comment l'école peut... quand l'école déjà pourra accepter ou refuser totalement. Voilà. Et on ne sait pas trop. Après, si on a la possibilité, donc ça, il faudra voir aussi les campagnes de vaccination. Si on peut se faire vacciner contre la Covid et y aller, après, même si au retour on doit rester une semaine confiné, c'est pas très grave. Tant qu'on peut faire notre mission, c'est le principal. Clean possible.
Et vous arrivez à rester quand même motivé, même les gens qui partent, il n'y a pas une baisse de motivation dans le club? C'est-à-dire que là, par exemple, même Sixtine s'est beaucoup investi, vu que c'est la chef de mission, elle est en 3e année, et donc du coup, l'année prochaine, elle pourrait sûrement pas partir, quoi. Alors que ça fait 2 ans où elle est chef de mission, donc elle s'investit vraiment beaucoup. Donc forcément, ça fout un peu les boules. Et Parce que c'est la même équipe, forcément. C'est ça. Là, on a gardé grosso modo la même équipe. Il y a certaines personnes qui n'ont pas pu continuer, mais là, on a à peu près la même équipe que l'année dernière, plus quelques nouvelles têtes. Mais du coup, là, si c'est encore repoussé à l'année prochaine, il y en a encore qui vont devoir abandonner, alors que ça fait 2 ans qu'on est dessus. Et ça prend quand même beaucoup de temps. Il faut contacter des sponsors, faire du porte-à-porte. C'est vrai que c'est 1 an total où on s'investit dedans. Du coup, 2 ans pour nous, là, et ça commence à faire beaucoup. Et si on n'en voit pas le bout, on voit pas le... Là, c'est vrai qu'on a l'argent, mais c'est un peu démotivant quand même. Parce que vous étiez censé partir l'été dernier. Ouais. Okay. Et vous n'avez pas eu, je sais pas si ça a été évoqué, l'idée de peut-être se rabattre sur l'Europe pour faire une mission en Europe, ou c'est pas intéressant? Alors, on n'en a pas discuté non, encore, pas du tout. Pas discuté, mais après c'est voir comment la situation se passe. Est-ce que ces missions à l'étranger, est-ce que ça va pas finir par s'épuiser, un peu lasser le monde, donc on sait pas trop. Parce que je crois que quand nous on était poulot, il y avait une mission en Bulgarie. Il y a eu au Maroc aussi. Je sais pas où ça en est ça et pourquoi ça a été abandonné. Alors je pense pas que c'était juste un abandon, c'était vraiment une mission sur 1 an et puis ça n'a pas été reconduit parce que, alors là j'ai pas plus de précision, mais c'est sûr que la mission Yucatan, ça fait 3 ans qu'elle est reconduite parce que vraiment l'association qui est là-bas veut travailler toujours avec nous. Voilà. Et après c'est sûr que nous on a repris l'assaut, on s'est dit on va continuer parce que la mission était déjà lancée. Après, on va voir pour les années suivantes, est-ce que ça vaut le coup de continuer, est-ce que ça vaut... Peut-être faire une autre mission en Europe, parce qu'il y a aussi pas beaucoup de Chaïran en Espagne. Et même en France. Oui, même en France. Mais ça, je crois qu'en France, c'est un peu plus compliqué avec l'ordre vétérinaire. Voilà. Je pense que il y a des lois. Il y a des lois. Je crois que c'est pour ça que... Enfin, c'était pas l'ordre français, mais je crois que ça a été l'ordre marocain qui a posé un problème, justement. Ils ont pu faire une mission et soit ils ont pu la faire après que la première est capotée, ou c'était l'inverse, je ne saurais plus dire. Mais je crois qu'il y en a une des deux qui devait faire au Maroc. Je me demande si c'était pas avant d'aller au Mexique, en fait, ils visaient le Maroc et ils n'ont pas pu la faire. Il y a eu une mission au Maroc, il me semble. Je sais plus exactement, mais j'ai le souvenir d'une conférence pareille quand on était poulot, ça remonte un peu. Où justement, c'était Leïla, je crois, qui nous avait expliqué que l'ordre marocain n'avait pas voulu finalement faire la mission. C'est pour ça que le Mexique, au final, c'est quand même un bon plan, quoi. D'ailleurs, on parle du Maroc. Je suis allé sur le Facebook du coup de l'assaut avant, parce que je prépare quand même. Tu t'es renseigné, ça. Et c'est écrit justement que vous faites encore les missions au Maroc. Faut qu'on mette à jour. Pensez à mettre à jour. Pas mal. Petit taquet. Sinon, au niveau de la SPA, ça se passe comment? Vous arrivez toujours à découvrir? Là, il n'y a rien pour l'instant. L'année dernière, il y avait eu des stages. On faisait des mini-stages avec la Veto. Donc, on partait à 2-3 une après-midi avec la Veto de la SPA. Et on la suivait. On faisait. Moi, j'ai fait l'année dernière. J'ai fait des identifications, vaccination, etc. Cette année, c'est un peu compliqué. Ils n'ont pas répondu. C'est ça. On leur a donné de l'argent. Pas cette année. Pas encore. On année. devait leur donner de l'argent. En tout cas. À l'origine. Justement, comme ils ne répondent pas, voilà. cet argent sera pour les missions. Autre chose. Sûrement. Bon. Mais, et les photos, c'est sinon il y avait pareil un partenariat avec Photoniris, un autre club de l'école, pour prendre en photo les animaux les moins regardés en fait. Ouais, c'est ça. Et ça continue du coup ou pas? Pareil, on n'a pas de nouvelles de la SPA. La SPA nous a pas répondu. Parce que ça, c'était sympa d'avoir les publications sur Facebook. On pensait faire un parrainage aussi avec des animaux, qu'un étudiant ait un peu son chien de référence, quoi. Et du coup, si on n'a pas de contact avec la SPA, on peut pas trop lancer des idées. Bon, bah, voilà. Inch'Allah, ils vous répondent. Voilà. Pour Peut-être cette que année, là, ça va pas être du compliqué, gain. mais bon, pour l'année prochaine, en tout cas, nous, on lance l'appel, on veut vraiment travailler avec vous. S'il passe par là, oui. Et malgré tout ça, la présidence, c'est pas... vous regrettez pas de vous être mis président de ce club? Non, c'est cool quand même. Non, c'est cool. On va pas dire qu'on a beaucoup de boulot cette année. Non, c'est un peu calme. Mais voilà, donc on a beaucoup de projets en tout cas. On a essayé de lancer des projets. Ouais. Bah, si vous êtes à l'origine de la nouvelle émission et tout. Et même cette année, on avait voulu lancer un projet de blog, d'articles scientifiques. Oui. Bon,
Il y en a eu un, voilà, et c'est un peu compliqué un peu de motiver les troupes aussi dans cette situation où on ne peut même pas se voir, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, si ça peut fonctionner l'année prochaine, ce serait cool de pouvoir relancer ça. Mais pour ça, les articles scientifiques, tu les feras ici. Ouais. Voilà, j'ai ma petite actu de la semaine. Voilà. Mais sinon, si vous voulez voir, sur le site internet de Vétérinaires sans frontières, il y a un petit onglet qui s'appelle... Je ne sais plus. Ouais. En tout cas, il y a un onglet pour les blogs et il y a un article scientifique que j'avais réalisé sur l'école privée. Ouais. Bon bah super, moi j'ai pas spécialement d'autres questions, je sais pas si quelqu'un voulait en profiter. Non, pour moi c'est bon. Juste on rappelle du coup donc les chocolats de... Oui, si on veut les chocolats de Pâques. Donc c'est sur les petites annonces, si vous êtes sur les petites annonces, et c'est sur le Facebook de l'asso également. Et il y a le lien de la boutique. Tout simplement, vous pouvez faire un ton sur Hello Asso pour nous soutenir un peu. Et en plus une vidéo que vous avez fait là récemment aussi, si elle peut être partagée c'est cool. Voilà, si vous pouvez repartager cette vidéo, donc elle a déjà plus de 70 partages je crois. Donc ça a pu toucher plus de 5000 personnes, et on aimerait bien que ça touche encore plus de monde. Ouais, merci. Si j'ai un truc en fait, vous avez pas fait les roses cette année parce qu'on est proche de la Saint-Valentin. L'année dernière, il y a 2 ans, il y avait les roses. L'année dernière, c'est moi qui m'en étais occupée. Donc c'est vrai que ça avait bien plu, mais c'était très chronophage et ça rapporte pas tant que ça. Donc cette année, on a voulu se focaliser un peu sur ce qui rapportait davantage. Okay. Mais c'est vrai que c'était sympa à organiser et distribuer des roses un peu anonymes. C'est cool. C'est cool même l'ambiance qu'il y a. Enfin, j'avais apprécié l'ambiance qu'il y avait au moment de l'école. La réception des roses et tout. Tout le monde était un peu surexcité et tout. Tout le monde se disait alors est-ce que je vais recevoir une rose et tout. Et on fera ça l'année prochaine. Yes. Parfait. Ok, bah après cette magnifique interview, moi je vais proposer un autre petit jeu. Parce que visiblement, c'est mon taf. Game best. Du coup, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de... Ah, parce que, attends, faut pas que tu vois Guillaume. Je vais regarder. En gros, j'ai essayé de résumer des films par une phrase. Donc, qui peut être... ça peut être facile, ça peut être difficile, ça peut faire exprès, porter un peu à confusion. Mais en gros, j'ai une phrase et il va falloir me donner le titre du film. Okay. Donc, faut que déjà vous les ayez vus. Donc j'ai essayé de prendre des films qui sont quand même assez connus. Pourquoi on sait que je vais pas jouer? C'est vrai que bon... Il n'y a pas trop de films? Pas du tout. Des séries même pas? Même pas. Ah ouais? Ouais, non. Bon Ah non. Bon tu restes là. Quand tu parleras. Le Titanic, là je connaîtrais. Alors, donc le premier c'est l'histoire d'un mec qui a les droits d'administrateur de son ordinateur. C'est juste ça. Jeu de merde. Ouais, je crois que c'était en premier. Genre The Social Network. Non. Je sais pas, moi je pensais au film sur Mark Zuckerberg. C'est ça, j'avais pas le titre. C'est le seul truc avec un mec qui code sur un ordi qui me vient à l'esprit. Sachant que c'est un peu... c'est un peu... Un indice. C'est un peu fourbe. Un peu, c'est fourbe, Comment je vais dire ? Disons, c'est l'histoire d'un mec qui a les droits d'administrateur de son ordinateur, sachant qu'à la base, il était dans son ordinateur. Ouais. Un peu plus facile comme ça. Ouais. Matrix, tu vois ? Ouais, c'était Matrix. J'ai dit, il était tourné un peu... c'est fourbe, hein. Ouais. Du coup, j'en ai un autre. C'est un film où tu as accès à la vie privée d'un mec qui d'habitude a accès à la tienne. Ouais. The Social Network. J'y ai pensé. Ouais, il a été... Alors en fait, c'est que j'étais trop en avance. Alors, c'est l'histoire d'une fille qui doit choisir entre devenir nécrophile ou zoophile. Ah, t'as dit quoi? Grave? Grave, non. Ah, il est un peu tricky aussi celui-là. Nécrophile ou zoophile? Une fille qui doit devenir nécrophile ou zoophile. C'est dans le surnaturel. C'est la trilogie, je crois, c'est très très connu. À la base, c'est des bouquins. Ouais, trilogie. Ouais. Twilight. Ouais. Alors, c'est pas trilogie, ça va piéger. Il y en a 4. Alors, on passe sur du dessin animé. C'est une paysanne qui développe le syndrome de Stockholm. Ouais. Alice au pays des merveilles? Non. Ouais. Blanche-Neige? Non plus. La Belle au bois dormant? Non. Dis donc. Ah, ça reste du Disney. Ouais. Réponse. Non. Ah, il y a des en fait, c'est le principe d'un Disney, finalement, ça marchait. Ouais, non,
Ah, c'était La Belle et la Bête, mais c'est vrai que ça marche pour tous les Disney. Est-ce que j'en avais un autre de bien? Ouais. Et enfin, ma dernière que je vais vous faire, c'est l'histoire de deux amants qui auraient pu survivre tous les deux. Titanic. Je voulais pas le faire à la base, mais quand t'as dit que c'était le seul que tu trouverais. Merci. Je reviendrai. Et bah déjà, tu peux nous parler de ton astuce écolo. Ah d'accord. Bonne transition, tu vois. Alors moi je voulais vous parler d'un salon de coiffeur, et ceux qui s'en foutent, ben tant pis. C'est clair. Non, c'est un salon de coiffeur à Carquefou, place Aristide Briand, donc vraiment pas loin du Super U, qui s'appelle Un air naturel. Et en fait c'est un salon qui est très écolo, donc ils font que des colorations végétales, donc du coup qu'avec des pigments naturels et qui vont pas agresser les cheveux. Ils vont utiliser que des produits naturels et qui sont bio. Ils travaillent avec une marque qui s'appelle Herborist, qui est déjà assez clean et où tous les produits sont fabriqués en Belgique. Et en 2005, le salon de coiffure a créé sa propre marque parce qu'il y avait encore quelques composants dans les produits de Herborist qui leur plaisaient pas. Et du coup, ils ont créé leur marque, Un air naturel, du coup, qui est aussi bio et qui a le label Éco-Garantie. Et du coup, ces produits sont vraiment totalement clean. Il n'y a pas de parabènes, pas de silicone, pas d'huile minérale, pas de conservateur, etc. Et du coup, ils nous vendent ça dans des contenants. Ouais, des contenants qui sont rechargeables. Du coup, quand vous avez fini votre pot, vous pouvez y retourner et vous en remettre. Ou alors, quand c'est pas possible, par exemple pour des masques, c'est pas possible, les récipients du coup sont 100% recyclables. Leurs produits sont aussi biodégradables, donc tous leurs shampoings et tout sont biodégradables et ils sont pas testés sur les animaux. Et tout le reste du salon est très écolo, dans le sens où ils utilisent une énergie propre. Ils ont fait des partenariats avec des fournisseurs d'énergie renouvelable. Leur bac à lavage a un système de filtration spécifique qui fait qu'ils économisent 50% d'eau. Et leurs consoles de coiffage sont en carton recyclé aussi. Et aussi et surtout, ce que je trouve fou, c'est que quand ils coupent les cheveux, ils récupèrent ses cheveux, ils les mettent dans un bac, et il y a une association qui vient récupérer ses cheveux et qui va en fait les mettre dans des grands boudins un peu en nylon, genre des grands collants en nylon. Et ces boudins vont être rejetés dans les océans et ils vont absorber tous les hydrocarbures. Et ça a été fait en 2007 à San Francisco. Et du coup, voilà, je trouve ça fou. Même à l'île Maurice, non, Ouais. c'était l'année dernière. Ouais, ils l'ont fait. Et du coup, voilà. Trop bien. Sauvez la planète, donnez vos cheveux. Ouais. Voilà, c'est ça. T'as une idée des prix ou pas Moi j'y suis allée, j'ai fait un balayage, donc coupe, shampoing, balayage, et ça a coûté 100 €. Donc je trouve pas ça excessif. J'ai aucune idée. Enfin... non, mais Nous on connaît le petit billet de 20 pour la coupe et c'est fini. ouais, bah, voilà. Non, c'est pas excessif en termes de prix. Ok. Et les produits non plus sont pas excessifs. Et moi j'étais contente de pouvoir trouver des... J'étais un peu partagée, je voulais des produits pour les cheveux écolo, mais je voulais aussi des trucs un peu pro, et je trouvais pas avoir les deux. Et donc là, je suis contente d'avoir trouvé un mix des deux, quoi. Bon bah super. Du coup, tu rappelles, c'est à Carquef et C'est à Carquef, Un air naturel, 14 place Aristide Briand. Par contre, il faut qu'on parle des jeux de mots des salons de coiffure. Celui-là, il est pas trop mal encore. Ouais, mais je crois que j'ai jamais vu, à part les chaînes de Saint-Algue, Franck Provo, etc. Ouais. Un salon de coiffure, il n'y avait pas un jeu de mots pourri, c'est vrai, sur les trucs, mais vraiment, un air naturel, je suppose que R c'est H. Oui, bien sûr. Là-dessus, il y a mieux, il y a hit, et plus loin, R. Ouais. Ça existe aussi. Ouais. Mais à Nantes-Centre, il y a l'art de plaire Attractif, aussi. ouais. Plaire, etc. Et c'est vrai que c'est quand même, je sais pas si c'est il y a une matière dans leur formation de coiffure pour les jeux de mots pourris avec TIF, R ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que à chaque fois c'est quelque chose. Quand même. Ouais, pour le prochain jeu qui vient, tu pourras nous faire un truc. Ouais, tu nous fais les jeux de mots qui existent vraiment et ceux qui n'existent pas. Ouais, donc ça peut se faire. Franchement, je pense qu'ils existent tous. Du coup, le talent de la semaine qui cette semaine est fait par Léa. Oui. Oui, donc cette semaine, je vais vous parler de Agathe Chabot, qui est en 3e année, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a un nom de scène qui est Agathe Odell, je ne sais pas si ça vous parle mieux. En tout cas, son talent, c'est qu'elle chante. Et donc le chant, c'est sa passion depuis qu'elle est toute petite. En 2009, elle a créé sa chaîne YouTube alors qu'elle était au collège. Et elle postait des reprises de chansons.
Donc malheureusement, on ne peut pas les retrouver parce qu'elle a tout supprimé. Elle ne les assumait plus. On est vraiment tout triste. Donc ensuite, en 2015, elle a participé à une scène ouverte un peu à l'improviste. Et ça a beaucoup plu. Donc ça l'a un peu motivée à continuer. Du coup, depuis 2016, elle se produit un peu aux petits événements culturels, associatifs, fêtes d'anniversaire, etc. Et elle chante beaucoup de chansons françaises parce que son public est un peu âgé. En tout cas, c'est une grosse demande de son public. Mais elle fait aussi des reprises en anglais, notamment sur sa chaîne YouTube, dans un peu tous les styles, pop, rock, jazz. Et donc voilà, je vais vous passer un petit extrait de ce qu'elle a fait, je pense que c'était pour un événement un peu associatif. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Soudain, je me retourne, il se recule, et la foule vient le jeter entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre. Et nous laisse tous deux épanouis, enivrés. Donc vous aurez reconnu La Foule d'Edith Piaf. Ah oui, c'est pas elle qui chante là. Si, c'est elle qui chante. C'est incroyable, mais c'est fou. Non, je sais pas. Ouais, non, mais moi aussi c'était vraiment impressionnant. Ça, ouais, incroyable. Ça claque. C'est remarquable. Et donc, elle a aussi participé à la soirée musique l'année dernière. Je sais pas si vous vous en rappelez. C'était une des dernières soirées avant le confinement, donc quand même. C'est la dernière soirée. La dernière soirée. Elle a été confinée un jour après. Oui, c'est vrai, on a eu l'annonce pendant cette soirée-là. Et donc, elle avait interprété notamment Video Games de Lana Del Rey au piano. Et oui, c'était très bien aussi. Donc en parlant de sa chaîne, elle l'alimente assez régulièrement, même si elle n'a pas un succès énorme pour l'instant, mais on espère que ça va changer après aujourd'hui. Et par contre, grosse surprise, elle a eu plus de 28 000 vues sur une reprise de Barbara, l'Aigle Noir. C'est formidable ça. Elle a toujours pas compris comment, mais voilà, il y a 28 000 vues sur cette vidéo. Plus récemment, elle a investi dans un home studio pour avoir des meilleures conditions d'enregistrement. Et elle a publié sa première composition originale qui s'appelle The Warrior Song, dont elle a écrit les paroles et fait la mélodie. Et l'instru a été faite par Alexandre Bourrasso, aussi connu sous le nom de Boubou, en 3e année. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça pourrait être un talent à inviter aussi parce qu'il fait des trucs très bien. C'est celui qui a fait la musique des Paléos. Oui, exactement. Et il avait aussi fait l'instru pour le Way qui aurait dû se passer et c'était très bien. Je vais vous passer un petit extrait de sa musique originale. I have tried to understand its meaningless in the end. I will give them my best, turn the course of fate. I cannot ignore the change. Donc voilà, elle a aussi sa... Donc vous pouvez retrouver le lien de sa chaîne YouTube en description de la vidéo et elle a aussi un Instagram où elle poste régulièrement. Ouais, pour revenir à la chanson, je trouve, c'est peut-être parce qu'on en a parlé juste avant, mais je trouve que ça sent qu'elle a des influences de Lana Del Rey. Ouais, je pense que c'est l'artiste qu'elle aime bien. Pas forcément dans le timbre de la voix, parce que Lana Del Rey a quand même une voix très particulière. Ouais. Mais je trouve dans la mélodie et tout, dans la façon. Bah, pas mal de ses reprises c'est Lana Del Rey et récemment elle en a fait aussi de Billie Eilish. Ouais. Mais est-ce que tu sais ce que ça raconte cette chanson? Question piège. Je vous propose de l'écouter en entier. En tout cas, ça parle de se battre pour soi. Et d'où le titre de Warrior Song. Et voilà, mais je vous mets une petite mise en bouche et pour vous donner envie d'aller en apprendre plus sur cette musique. Ouais, c'est super cool qu'on ira voir. On mettra, comme tu as dit, tout ce dont on a parlé, le site sans doute de VOSF aussi, les marques de description, les marques et pourquoi pas l'inviter plus tard si ça l'intéresse, parce que c'est cool. Puis même à la rigueur, si elle veut nous refaire le générique pour qu'on soit libre de droit et qu'on puisse monétiser la vidéo. Est-ce qu'elle peut nous prêter son micro? Ouais, il y a moyen de faire des trucs. Et bah super, on arrive à la fin de cet épisode. Pour terminer, juste un petit retour sur les événements qu'il va y avoir la semaine prochaine. Déjà, c'est l'arrivée des vacances, et ça c'est quand même plutôt cool.
Voilà, avec les 2A et les 1A qui auront stage. Et sinon, des conférences la semaine prochaine, on en parlait tout à l'heure. Donc, il y a AVSF, justement, qui fait une conf mardi soir sur un retour de mission en Mongolie. Vous pouvez retrouver les liens sur leur Facebook. Mercredi soir, le soir, il y a une conférence sur les poulots qui intégreront la prépa intégrée l'année pro. Voilà, si ça intéresse certaines personnes, on a reçu un mail sur Zimbra pour voir le lien, pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Jeudi, c'est conférence avec Boehringer Ingelheim sur le souffle cardiaque asymptomatique du chien, qui est un sponsor du B2. Donc voilà, foncez voir cette conf. Et vendredi midi, c'est conférence à Poniris, donc l'Assemblée Générale pour parler bilan financier et bilan social. Bah ouais, on va terminer là-dessus. Et puis, du coup, on va reprendre un peu ce qu'on avait dit au début. Déjà, merci pour le premier épisode. On espère que celui-là vous a beaucoup plu aussi. Et surtout, n'hésitez pas à donner des retours sur cet épisode-ci, même sur le premier, donc que ce soit par message privé avec tous les gens qui étaient là aujourd'hui, ou directement en commentaire sous la vidéo, histoire qu'on puisse essayer de s'améliorer petit à petit et qu'à la fin on arrive à quelque chose d'assez, de plus en plus quali en tout cas. Et puis merci aussi à tous ceux qui étaient présents autour de la table aujourd'hui. Merci à vous pour Merci l'accueil. à vous. Et juste aussi pour préciser, on va voir si on peut pas améliorer au niveau technique. Je sais que c'est pas hyper agréable forcément, au niveau son c'est pas encore top, mais juste pour le préciser. Et puis ouais, merci Céline, c'est la première fois que quelqu'un du coup vient hors du projet. Ouais, ça m'a fait C'est plaisir. J'étais un peu stressée, je l'avoue, mais Et nous aussi. ça va. Surtout lui. Donc, J'ai vu que t'étais pas trop à l'aise au début. Voilà, bon comme ça. Non, merci, c'était super cool. Et on n'oublie pas les chocolats pour la mission Merci. du Capitaine et la mission Paraguay. Salut. You can break me down, put me to the ground. You can do everything you want to me. You can't break